Le multimètre. Le multimètre est un appareil capable de réaliser plusieurs sortes de mesures, intensité et tension. Pour mesurer l'intensité du courant électrique, il faut alors utiliser le multimètre en mode ampèremètre. Comme on voit ici, on a une partie qui s'appelle A, c'est la partie de l'ampèremètre, et on a trois calibres qui sont 2 mA, 20 mA et 200 mA. Donc on choisit le meilleur calibre selon la valeur mesurée. D'accord? L'intensité dans un circuit en série. L'intensité I passe toujours de la borne plus du générateur vers sa borne moins. La loi de l'intensité dans un circuit en série, c'est la loi d'unicité de l'intensité. L'énoncé de cette loi est: dans un circuit en série, l'intensité du courant électrique est la même dans tout le circuit. Donc, unicité signifie que l'intensité ne change pas dans tout le circuit. Donc, on a I est égal à I1, est égal à I2, est égal à I3. L'intensité dans un circuit en dérivation. Dans un circuit en dérivation, l'intensité I du générateur se décompose en I1 et I2 lorsqu'elle arrive à un nœud M. Donc ici, I, lorsqu'elle arrive à un nœud M, elle se décompose en I1 et I2. I1 et I2 se réunissent à un nœud qui s'appelle N. Lorsqu'elles réunissent au nœud N, ils vont être quoi? Ils vont être I. Donc I se décompose, puis se rejoint pour être I. D'accord? La loi d'intensité dans un circuit en dérivation, c'est la loi d'additivité de l'intensité. Dans un circuit en dérivation, l'intensité de la branche principale, c'est-à-dire la branche contenant le générateur, est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Donc on a que I est égal à I1 plus I2. Et on doit savoir que I1 doit être inférieur à I et I2 doit être inférieur à I. Ok? I1 et I2 peuvent être de différentes valeurs, c'est-à-dire on peut avoir I1 est égal à 2 ampères et I2 est égal à 5 ampères. Ok? On peut I1 et I2 peut être de différentes valeurs et elle peut être de même valeur si à condition que les lampes soient identiques. On va parler à propos de cette partie, après on va faire beaucoup d'exercices à propos de cette partie. Mais la note la plus importante est que I1 et I2 doivent être plus petits que I. Ok? I doit être la plus grande intensité dans tout le circuit. Note: pour calculer l'intensité du courant, premièrement, on doit citer la loi utilisée, et puis écrire la relation et finalement calculer l'intensité demandée. Si on a des lampes identiques, c'est-à-dire ils ont la même intensité et la même tension, donc on peut écrire que I1 est égal à I2 et U1 est égal à U2. Dans un circuit en série, on a besoin d'un seul ampèremètre pour mesurer l'intensité de tous les dipôles dans le circuit. Alors que dans un circuit en dérivation, chaque branche a besoin d'un ampèremètre pour mesurer son intensité.